Bonjour, je suis Ahmed Grandbouté, CEO et fondateur d'Africaps. Bienvenue chez nous. Africaps est une start-up 100% tech, spécialisée dans le développement de technologies et d'applications, fintech et de mobilité. Nous avons créé Africaps dans un premier temps dans un souci de répondre au manque de l'intégration des solutions tech dans le quotidien, sinon dans les mœurs des Ivoiriens et des Africains. Nous sommes à l'ère des MTIC et nous sommes aussi à l'ère de la mobilité. Donc Africaps a été créé se concentrant sur la mobilité dans un premier temps afin de permettre de pouvoir bouger de façon intelligente, de pouvoir faire des mouvements intelligents. Les projets qu'on a eu à lancer, le premier projet c'est Aiwa. Aiwa d'abord c'est un service de mobilité. Et donc le MVP qu'on a lancé s'adresse au service de livraison, sinon de transport de petits colis en milieu urbain, et on a commencé à Abidjan. Aiwa a été lancé en juin dernier de façon officielle. Ce qui est intéressant avec le contexte dans lequel Aiwa a été lancé, c'est que ça résume un peu l'histoire de la création d'Africaps. C'est que je vendais des habits et après il y a Stéphane qui m'a rejoint dans la vente d'habits et tout, et il y avait toujours des problèmes au niveau de la livraison. Et après on est tous des informaticiens. On s'est dit pourquoi on ne décide pas de créer un système pour pouvoir livrer facilement au moins ce qu'on vend déjà. Et c'est de là que ça commence. Et après je lance une autre marque de vêtements qui s'appelle Apache, qui connaît aussi un succès et toujours des problèmes de livraison. Et donc on s'est dit ok, on lance une solution digitale qui permet dans un premier temps de faire de la livraison et après, plus tard, on verra ce que ça va donner. Et il faut dire que ce sont ces revenus de ces habits-là sur 2 années qui ont permis de financer aujourd'hui Africaps pour son démarrage. Avec Aiwa, on a eu à rencontrer vraiment beaucoup de difficultés. Voilà, parce que d'abord, on est informaticien. La livraison, c'est vrai, on vend des habits, mais la livraison, c'était un métier à part entière. Et le concept n'était pas compris d'entrée de jeu. Donc du coup, dès le départ, on nous a vu comme une entreprise de livraison, mais on était un peu comme un système d'ubérisation dans lequel nous, on s'occupait de notre métier qui était de développer la solution pour faciliter. Et les livreurs, entreprises de livraison, dont c'est le métier de transporter des colis, allaient assainir leur milieu. Et on s'est rendu compte que c'était difficile parce qu'à leur niveau, il y avait un manque criard d'organisation. Et aussi derrière, on s'est vu commencer à vraiment s'impliquer dans la livraison, commençant à s'éloigner un peu de notre cœur de métier. Et aujourd'hui, on essaie de corriger tout cela en revenant à ce qu'on sait faire le mieux, développer et savoir vendre ce qu'on développe et laisser les personnes du métier essayer de réguler ce métier-là, mais toujours avec notre appui digital. Dans ce nouvel positionnement-là, on a essayé de remettre les choses à plat et commencer à aller avec des partenaires un peu plus sérieux, notamment Madame Maïga et M. Dabré Dieudonné. À partir d'Aiwa, j'arrive à non seulement coordonner mes livraisons, à établir avec les clients les commandes. Avec Aiwa, vous avez une facilité, que ce soit du niveau du client demandeur ou du livreur, parce qu'il y a une plateforme dont depuis la veille ou peut-être même le jour, le client demandait de la prestation du service inscrite déjà sur la plateforme, puisqu'il y a une plateforme que la personne, avec un peu de temps, peut suivre le déroulement de sa course. Le livreur aussi a cette possibilité de suivre depuis l'inscription de la personne
depuis la récupération jusqu'à la destination de la course. C'est une expérience unique parce qu'au sein d'Africaps, il n'y a pas d'intelligence absolue. Voilà, chacun y met sa patte dans la conception de tous nos projets à travers des brainstorming et tout. Après mon expérience professionnelle, j'ai voulu intégrer, créer quelque chose pour mon pays. Et avec des amis, des collègues, mes anciens collègues, on a eu à créer Africaps, qui a près de 2 ans, qui est aujourd'hui une start-up qui est assez reconnue, qui nous permet de pouvoir s'immiscer dans le domaine entrepreneurial, de comprendre comment un jeune puisse créer un projet pour résoudre des problèmes et pouvoir derrière créer un business. Je pense que l'expérience est très bien, elle se passe très bien. Il faut reconnaître aussi qu'il y a des hauts et des bas puisque nous sommes dans le milieu de l'entrepreneuriat et c'est vraiment souvent pas facile, mais on arrive à gérer, on fait ce qu'on peut pour l'avancée de Africaps. 7 mois après Aiwa, on lance Yamp, Your Aiwa Marketplace pour donner Yamp, qui ne se positionne pas comme les sites de e-commerce habituels. Yamp est beaucoup plus focalisé boutique et boutique locale. Donc c'est un peu comme si quand tu venais sur Yamp, tu créais ton propre espace marketplace et tu vendais que tes produits à toi. Et donc quand on vient dans ta boutique, c'est que tes produits qu'on voit, on ne voit pas d'autre chose. J'ai connu Yamp à travers Aiwa qui est un service de livraison rattaché à cette boutique en ligne. Donc, confrontée aux problèmes de livraison au quotidien avec le magazine Bulle, je me suis tournée vers le responsable de cette structure pour qu'il nous propose des offres adaptées à nos besoins. Il m'a alors présenté l'offre de Yamp que j'ai trouvée géniale, d'autant plus que nous cherchions à diversifier nos méthodes et nos points de distribution. Peut-être que vous distribuez déjà dans des canaux conventionnels, vous n'êtes pas encore e-commerce. Peut-être que vous êtes déjà sur une plateforme de e-commerce. Moi, je vous recommande vivement d'essayer Yamp parce que, premièrement, la plateforme, vous pouvez être vous-même, c'est assez facile d'utilisation. Deuxièmement, surtout pour l'équipe qui est derrière. C'est des jeunes Ivoiriens, bosseurs, qui sont très ouverts d'esprit, qui sont ouverts au feedback, avec qui vous pouvez construire quelque chose. Et je suis sûr que l'expérience vous plaira comme elle m'a plu aussi. Donc ne tardez plus, venez essayer Yamp, vous allez aimer. Le premier prix qu'on a eu à remporter était, je ne sais pas si c'est un prix ou pas, c'était le prix Hub Africa Côte d'Ivoire 2019 qui s'est passé en janvier. On était parmi les finalistes et on a fini 4e, on retenait normalement 4 startups et 3 startups. On a fini 4e et on a fini coup de cœur du jury. Et les projets qui ont fini dans les 3 premiers étaient des projets essentiellement dans l'agroalimentaire. Le second prix était le prix le plus passionnant, voilà, et le prix le plus émoussant en même temps. C'était le prix Orange Fab. Le troisième prix est le prix Africa Cyber Security Conference. Le quatrième prix est le prix Orange Corners, c'est un prix des Pays-Bas. Voilà, nous avons été parmi les 20 bénéficiaires de ce prix-là, dans la catégorie ville intelligente, avec toujours la solution Aiwa. La 5e distinction qui est le prix RFI Challenge App Africa, voilà, où nous sortons finalistes de ce prix-là. Pas lauréat, mais finaliste, catégorie ville intelligente, nous sommes venus en 2e ou 3e position, je ne sais plus trop. La 6e, sinon la dernière distinction, le prix des startups qui a eu lieu avec le sommet Afrique-France 2020.
Ce prix, on l'a obtenu en mai 2020 et on devait être parmi les startups qui devaient être au sommet à Bordeaux. Voilà. Et pour cause de Covid, le sommet a été reporté en 2021. Ces différents prix-là représentent d'abord des reconnaissances personnelles pour nous. Voilà, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Africaps est une start-up qui s'est faite de zéro d'elle-même, sans financement d'amorçage dans un premier temps. Donc on sait comment on a fait pour arriver à ces résultats-là. C'est un travail sans cesse, c'est plusieurs nuits blanches, des moments de stress, des moments de disputes, voilà, même si c'est très rare. Mais c'est pour dire que ces prix représentent vraiment beaucoup pour nous, dans la mesure où chaque membre de l'équipe a eu quelque chose à sacrifier afin de venir rejoindre l'aventure Africaps. Avant de donner un conseil à l'endroit de tous ces jeunes-là, j'aimerais d'abord qu'on arrête de mettre la pression à ces jeunes-là. Voilà, qu'on arrête de faire comme si le salarié ou l'employé n'était rien. Je pense que chacun se trouve à l'aise dans un registre en fait. Il y a des personnes qui sont à l'aise à prendre des risques, il y a des personnes qui sont à l'aise à accompagner des personnes qui prennent des risques. Donc déjà, c'est ça la petite parenthèse. Mais le conseil que je vais donner, c'est qu'il faut être passionné. Il faut vraiment être passionné du numérique pour entreprendre dans le numérique. Il faut pouvoir savoir ce qu'on veut faire réellement, à quels besoins on répond réellement. Et il y a quelque chose sur lequel je vais m'attarder, c'est au niveau du modèle économique. Voilà, le modèle économique décrit tout. Avec Aiwa, c'est le modèle économique qui nous a mis dans toutes les difficultés en fait, qui nous a mené à faire des choses qu'on n'est même pas censé faire ou qu'on n'était pas censé faire à cause du modèle économique. Donc il va falloir que vous vous apprêtez, que vous compreniez certaines notions et quand vous sentez la chose, lancez-vous. Mais lancez-vous avec une équipe dynamique, une équipe qui suit votre vision, une équipe qui partage vos rêves et une équipe qui est prête à tout sacrifier pour faire l'aventure avec vous.